Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h d'actualité sur Bénin TV. En voici les titres. Le gouvernement a statué aujourd'hui sur l'indemnisation des personnes affectées par un important chantier routier au nord du Bénin. La construction aussi d'infrastructures aux frontières. Entre autres décisions, le porte-parole vient avec l'intégralité dans un instant. Les Amazones du foot se préparent à affronter leurs adversaires anglophones de l'Est et pour aiguiser leurs armes, elles sont allées vers le voisin francophone de l'Ouest. L'enjeu, la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Au Cameroun, Issa Chiroma, ex-ministre devenu challenger de son président sortant, revendique la victoire à la présidentielle. Aux États-Unis, la démolition d'une partie de la Maison-Blanche émeut. En Ukraine, une frappe russe touche une maternelle à Kharkiv. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'actualité. On démarre par le Conseil des ministres. Les décisions prises aujourd'hui par le gouvernement qui a décidé d'indemniser des personnes affectées par le chantier routier Banikwara-Kérémou, frontière Burkina Faso. Le gouvernement a décidé aussi de la construction d'infrastructures socio-économiques aux frontières du Nord. Toutes les décisions, tout de suite avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Ngouidi. Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 22 octobre 2025, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée en République du Bénin. Le vote du présent texte par la représentation nationale favorisera le renforcement de l'arsenal juridique du domaine, consacrera la mise en place d'un cadre normatif propice à un développement d'une industrie du cinéma et de l'image animée pourvoyeuse de richesses autant que d'emplois au Bénin. Il prend en compte, entre autres préoccupations, la définition des conditions d'exercice des activités cinématographiques, l'appui au financement de l'industrie du cinéma et de l'image animée, ainsi que le dépôt légal des documents cinématographiques. L'objectif visé est d'offrir des outils juridiques actualisés, nécessaires à un encadrement efficient de l'industrie du cinéma et de l'image animée. De ce fait, il constitue une avancée notable qui intègre les nombreuses innovations du secteur jusque-là, régies par la loi numéro 60-15 du 30 juin 1960. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Attribution, composition et fonctionnement du Conseil de discipline dans les forces armées béninoises. Institution, organisation et fonctionnement du mécanisme de financement de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en République du Bénin. Au titre des communications, en point 1, mise à disposition de ressources au profit de l'Agence béninoise de la protection civile. Pour rappel, le Conseil des ministres avait autorisé en sa séance du 17 juillet 2024 la création de cette agence avec le détachement, à son compte, des personnels de l'ex-compagnie des sapeurs-pompiers. Ce nouveau cadre institutionnel permet de changer de paradigme en la matière, passant de l'approche gestionnaire des risques et catastrophes à celle de leur réduction dans une démarche d'anticipation. Aussi, afin d'apporter une réponse structurelle à cette réforme majeure de modernisation de la protection civile, une évaluation approfondie des besoins à court et moyen terme a-t-elle été faite pour le compte du premier exercice budgétaire
en vue d'asseoir durablement l'efficacité de ces interventions. En effet, dans un contexte d'exposition aux aléas naturels et anthropiques, qui sont autant de facteurs de vulnérabilité des populations, il s'avère indispensable de renforcer les capacités opérationnelles de l'agence dans le but de limiter les pertes en vies humaines et d'assurer une réponse rapide, efficace et coordonnée aux situations d'urgence. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé pour mettre à sa disposition les ressources nécessaires à l'exécution de sa mission. En point 2, construction d'infrastructures socio-communautaires et de sécurité dans les localités frontalières du Bénin. Les infrastructures à réaliser comprennent notamment la construction de blocs administratifs, de postes de police, de modules de classe, d'aires de jeu, de centres de loisirs, l'exécution de forages et de travaux de voirie. Sont également prises en compte la réhabilitation de commissariats, de logements pour enseignants ou personnel de sécurité. Ces infrastructures sont conçues pour marquer davantage la présence de l'État dans les dites localités en vue de préserver la sécurité des populations, leur faciliter l'accès aux services sociaux de base, toute chose qui contribue à lutter contre les inégalités sociales, en même temps qu'elle renforce l'attachement à la nation. En point 3, construction de 5 lycées scientifiques et d'une école normale supérieure au Bénin. Les travaux à réaliser dans ce cadre s'inscrivent dans la suite des réformes engagées par le gouvernement pour moderniser le sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Elles participent également de la promotion du développement des sciences, de la technologie et des mathématiques. Ces lycées et écoles normales supérieures constituent donc le cadre approprié pour un enseignement scientifique de qualité visant l'amélioration des capacités pédagogiques au plan national. À terme, ils favoriseront l'émergence d'une élite scientifique béninoise aux capacités compatibles avec les besoins du pays et qui sera dès lors plus apte à contribuer efficacement à son développement économique et technologique. Les études architecturales et techniques et relatives sont achevées et le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise qualifiée en vue de la construction des lycées scientifiques d'Abomey-Calavi, de Parakou, Lokossa, Abomey et Natitengu, de même que de l'école normale supérieure d'Abomey-Calavi. Les ministres concernés prendront les dispositions convenables à la bonne exécution des travaux conformément au cahier des charges. En point 4, indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route Banikoara-Kérémou, frontière du Burkina Faso. Les travaux de la commission départementale interministérielle chargée de l'évaluation des indemnités à verser aux propriétaires des domaines, des bâtiments et des sites de toute nature situés dans l'emprise du chantier et frappés de servitudes de reculement ont permis de recenser 227 sinistrés. En prenant acte du rapport de la dite commission, le Conseil a autorisé l'indemnisation de ceux-ci conformément au texte en vigueur. Au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, les nominations ci-après ont été prononcées. Conseil technique à la prévoyance sociale, M. Yemalin Rémi Glodino. Directeur départemental du Travail et de la Fonction publique de l'UEME, M. Valérie James Amoussou. Directrice départementale du Travail et de la Fonction publique de la Donga, Madame Espérance G. Tiena Maman, je vous remercie. Mémoire de l'ancien président Mathieu Kérékou, honoré dans son terroir montagneux originel. 10 ans après le décès du président Mathieu Kérékou, sa famille, des parents, des proches, des amis et des représentants d'institutions de la République continuent de lui rendre des hommages. Écho ici de la prière musulmane et de l'office catholique. Célébré en sa mémoire, 2 offices, symboles emblématiques de la dimension œcuménique de l'homme d'État. Giscard Rakovi, Ousmane Baparapé. Les fidèles musulmanes et musulmans de Natitengu expriment ici leur amour et affection à la famille éplorée 10 ans après le décès du président Mathieu Kérékou. Un rendez-vous de cœur marqué par la lecture du Saint-Coran et des invocations. L'héritage que
ce général Mathieu Kérékou nous a laissé là, c'est nous qui allons continuer. Comment dire, nous allons continuer à faire la paix là. Le général a beaucoup fait pour les musulmans et je demanderai aux musulmans de prier pour lui. Là où il est, tout ce dont il a besoin, c'est la prière. Je voudrais prier également et prendre l'intention pour que chaque musulman prie pour les enfants du général Mathieu Kérékou, les petits-enfants, les familles élargies, afin que la cohésion qui existe entre eux et les autres communautés puisse continuer de régner. À la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengou s'est tenue également une messe d'action de grâce. Malgré tout, aimer. Et c'est pour cela que le général président nous a montré cet exemple de mille manières, dans sa faiblesse comme dans sa force. Chaque étape avec ses spécificités et les moyens d'action et les hommes qu'il faut. C'est pour ça, ce n'est jamais un abus quand on dit que Kérékou c'est le père de la nation. C'est le père de la nation. Pour cette icône, ce grand homme, ce papa qui nous a quittés il y a déjà 10 ans, la vie, c'est l'honneur et la dignité. La vie, c'est la droiture. La vie, c'est l'amour du prochain. La visite au mausolée marque la fin des cérémonies commémoratives. Écho à présent d'un bout du Bénin sous d'autres latitudes sur la planète, à Nantes, notamment où la diaspora béninoise s'est réunie pour scruter le bilan du magistère de Patrice Talon. Et c'est le regard tourné vers l'avenir que cette rencontre est organisée par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, en partenariat avec l'Association des Béninois et Amis de Nantes. Comment se détermine cette diaspora béninoise à Nantes? Élément de réponse avec Ile Kodjo, Ariane Da Silva. Loin de leur pays, les Béninois de la diaspora portent le Bénin dans leur cœur. À Nantes, dans l'ouest de la France, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin et l'Association des Béninois et Amis de Nantes ont réuni leurs forces pour une rencontre d'échange et de réflexion. C'est plutôt heureux. Nous sommes en France, mais nous n'oublions pas d'où nous sommes venus. Donc il faut de temps en temps qu'on puisse prendre langue, discuter des problématiques de notre pays. Au cœur des discussions, les réformes phares du gouvernement, les avancées institutionnelles, mais aussi les enjeux politiques et électoraux qui dessinent le futur du Bénin. Chers amis béninois, amis de Nantes, et chers Nantais, amis du Bénin, j'ai compris pour ma part que le Bénin, ce pays jadis réputé pour son instabilité chronique, ce pays a aujourd'hui acquis la première place en termes d'alternance démocratique en Afrique de l'Ouest, ce qui lui offre une place, une posture particulièrement enviée. Et cette œuvre qui se construit au Bénin est la vôtre aussi. Les 2 mandats du président Patrice Talon ont été passés au peigne fin, avec un éclairage particulier sur les réalisations culturelles et patrimoniales. Moi, j'étais au Voodoo Days en janvier passé. J'ai été impressionné, je dirais même émerveillé par ce que j'ai vu. Je voulais rester à Ouidah, je n'ai pas eu de place. Pourtant, j'ai essayé de réserver 2-3 semaines à l'avance. Je n'ai pas eu de place. Pour nous qui sommes en Europe et qui allons souvent l'été dans les zones touristiques, j'avais l'impression de me retrouver dans un endroit très cosmopolite. Tout ça parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la culture et du tourisme, le gouvernement a travaillé sur ce qu'on appellera une renaissance identitaire qui plaît. Aujourd'hui, les gens sont curieux de venir au Bénin. Autre annonce marquante, dans 3 semaines, l'ambassade du Bénin en France va délocaliser temporairement certains de ses services à Nantes. Une initiative saluée par les participants qui y voient une avancée concrète dans le rapprochement entre l'État et ses ressortissants de la diaspora. Et à l'issue de cette rencontre de la diaspora béninoise à Nantes, des participants expriment leur ressenti, leur regard sur la trajectoire du Bénin sous le magistère Talon. On les écoute. C'est un nouveau départ, c'est un bon départ, que ça continue dans cet élan
et que ces rencontres aussi à l'étranger se fassent régulièrement. Nous devons nous assurer que ce travail sera pérennisé. La diaspora est là, elle est disponible. Les compatriotes nous l'ont répété ici, ils sont vraiment impressionnés par ce qui a été fait au Bénin. Ils n'y croyaient pas au début. Aujourd'hui, ils savent que ce n'était pas une utopie, mais c'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. On souhaite que ça continue, le développement, et que le Bénin continue à avancer comme ça se produit actuellement, et toujours en avant, jamais en arrière. Le nouvel ambassadeur d'Espagne près le Bénin a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Olusegun Djadi Bakari a accueilli Félix Costales Artieda hier mardi. Témoin Mathieu Soukenou, Arnaud Adadja. Les deux hommes ont fait le point de l'état de la coopération entre les deux pays. Au cours de la discussion, ils ont également abondé dans le sens des perspectives dans la coopération entre l'Espagne et le Bénin. L'ambassadeur Félix Costales Artieda, titulaire d'un diplôme en droit et doté d'un riche parcours, prend fonction en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne près la République fédérale du Nigeria, avec juridiction sur la République du Bénin depuis le 28 mai 2025. Tant dans son pays qu'à l'extérieur, l'homme a été élevé à différents grades, chevalier de l'ordre d'Isabelle la catholique d'Espagne, officier et commandeur de différents ordres de mérite de plusieurs pays du globe. Certainement que l'homme fera montre de ses compétences pour élever le niveau de la coopération entre son pays, l'Espagne, et le Bénin. La montée en puissance des compétences dans la conception, l'installation et l'inspection de mini-réseaux solaires, c'est l'enjeu au cœur d'une formation de formateurs initiée par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, avec pour bras opérationnels la Renewable Academy, RENAC, et ESMER Academy. Hilaire Kodjo et Ramatou Lawani nous en disent ici tout l'intérêt. Le Bénin affiche depuis plusieurs années son ambition d'élargir l'accès à une énergie propre et durable. Pourtant, sur le terrain, les mini-réseaux solaires peinent à se déployer, freinés par un déficit de compétences techniques et de dispositifs de formation adaptés. Pour inverser cette tendance, un atelier régional de formation des formateurs s'ouvra à l'ADA. Cet événement international démontre de combien ce centre est important. La capacité installée des centrales solaires photovoltaïques raccordées au réseau est passée de 5 MW en 2010 à près de 1 GW à ce jour dans la sous-région. L'objectif visé étant d'atteindre 5 GW en 2030. Toutefois, il reste d'importants défis à relever, à l'image de la faiblesse du volet de transfert de technologie, avec une très faible part de contenu local au niveau des infrastructures réalisées. 24 experts venus de plusieurs pays de la CEDEAO y prennent part. Objectif, renforcer les savoir-faire techniques et pédagogiques nécessaires à la conception, l'installation et l'inspection de mini-réseaux solaires. Ce sera un moyen également de partage, d'échange, pour pouvoir partager notre expertise locale et ensuite participer contribuer à la promotion des énergies renouvelables. L'idée, bien sûr, c'est d'augmenter la qualité des installations photovoltaïques dans les pays membres afin d'augmenter l'accès à l'électricité pour les habitants de la région. Le Bénin, pays hôte de cette dynamique, mise sur la montée en compétences pour accélérer sa transition énergétique. Les formateurs deviendront des relais nationaux capables de dupliquer les acquis et de faire des mini-réseaux solaires une réalité concrète à l'échelle régionale. De Ouida, on revient à Cotonou, ici, à quelques minutes de ce studio. On va à l'Institut des sciences biomédicales qui est devenu, l'instant d'un événement, le carrefour d'une réflexion scientifique panafricaine. Experts et praticiens venus de plusieurs pays explorent les mutations de la biologie médicale et de la médecine nucléaire à l'ère du numérique. Une dynamique qui renforce les ambitions du Bénin en matière de santé moderne et de coopération scientifique. On tente de comprendre un peu les enjeux avec Hilaire Kodjo et Ramatou Lawani.
une alliance entre deux sociétés savantes, la Société de biologie clinique du Bénin et la Société africaine francophone de biophysique et médecine nucléaire. Elles unissent leurs forces pour interroger les enjeux de la digitalisation dans les pratiques médicales. Au menu de ce congrès, 12 conférences, 3 symposiums et 53 communications pour décrypter les défis des pays à ressources limitées face à l'intelligence artificielle, la robotique et aux nouvelles technologies de diagnostic. De nos jours, l'humanoïde examine, fait le diagnostic et traite le malade dans certains de nos hôpitaux. La robotique s'invite dans tous les domaines de notre activité au quotidien. Le futur nous tombe dessus sans notre permission, même si nous sommes conscients du fait que nous ne devons pas rester sur les symboles et qu'il nous faut inventer notre propre outil de développement. Sous le leadership du président de la République, notre gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a fait le choix résolu de moderniser et d'harmoniser l'offre des soins sur l'ensemble du territoire. Depuis bientôt 10 ans, d'importants investissements ont été consentis pour renforcer le plateau technique de nos hôpitaux. Entre inquiétude sur la place de l'humain et espoir d'un progrès maîtrisé, les échanges dessinent une vision partagée, conjuguer mémoire et innovation pour mieux servir les populations. Nous n'avons pas encore un service de médecine nucléaire fonctionnel, mais eux, ils ont la pratique et ils pourront montrer à nos professionnels ce qu'on peut faire avec cette discipline. Le Bénin, déjà engagé dans plusieurs réformes, confirme sa volonté de rester en phase avec les avancées scientifiques mondiales. Le futur, disait le scientifique Akpona, nous tombe dessus sans notre permission, mais il peut être apprivoisé, se préparer. Ainsi en est-il sur les terrains de sport avec les Amazones, notamment les Amazones du Bénin, qui effectuent leur première séance d'entraînement à Lomé en préparation du match Bénin-Nigeria. Devant ce match, un tournant décisif pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les Amazones sont déjà à fond dans la préparation de la confrontation. Témoins Bruno Swali et Jules Akoikou. C'est ici, au bord du lac, que les Amazones du Bénin vont entamer la dernière ligne droite de leur préparation en vue d'affronter en 2 matchs l'équipe des Super Falcons du Nigeria vendredi prochain au stade de Kégué de Lomé et ensuite mardi prochain du côté donc de Abeokuta. Les Amazones du Bénin affrontent les Super Falcons du Nigeria dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire qu'elles sont déterminées. Elles sont au total 22 qui ont répondu à l'appel du sélectionneur national Ouzir Abdoulaye. Encore 2 joueuses restent à rejoindre les Amazones du Bénin, Léa Fachina et Noélie Abamon, qui vont arriver dans la nuit de ce mardi. Le groupe est presque au grand complet. 22 joueuses sur 24 présentes donc pour cette première séance d'entraînement inter-togolaise. Chaque seconde de cette séance d'entraînement s'annonce intense pour des Amazones du Bénin déterminées à aller chercher l'équipe du Nigeria malgré son lourd palmarès. Jusqu'au bout de l'effort et du sacrifice, les Amazones du Bénin sont prêtes à tout donner pour rivaliser avec les Super Falcons du Nigeria, détentrices du palmarès africain le plus impressionnant. C'était très dur, mais c'est nécessaire pour la préparation contre le Nigeria. Alors, je crois que c'était une très bien séance. Nous sommes tous sereins. Nous nous entraînons et nous savons que tant qu'il reste, rien n'est encore fait. Donc, avec la solidarité et l'amour, nous allons donner quelque chose forcément. L'enjeu de ce Bénin-Nigeria est la possibilité d'arracher pour l'histoire et le prestige une première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations sont des sources de motivation supplémentaires pour les Amazones. On se fixe des objectifs, ils sont à nous et on espère quand même pouvoir déjouer les pronostics. C'est pour ça qu'on joue au foot. Et c'est les émotions. Hein. Voilà, c'est pour les émotions qu'on joue au foot. Et on espère vendredi que tout ce dont nous avons rêvé. Voilà. Parce que j'aime bien parler de rêve. Parce qu'on en a plein la tête, les rêves. Et on espère que ça va se passer comme dans nos rêves. Cette première séance d'entraînement inter-togolaise est celle de la prise de repère pour un groupe qui vit si bien depuis Cotonou.
On bosse dur. D'abord à Cotonou, on bosse dur. On n'a pas de répit. On se repose, on essaye de se reposer quand même dans la journée, mais on bosse avec tous les coachs. On est à fond, on mange bien, on se prépare bien, on dort bien. On est à fond. Les Amazones avec à leur tête Ozero Abdoulaye ont 2 jours pour peaufiner leur plan de jeu avant d'aller défier le Nigeria vendredi prochain au stade de Kégué. Énergie communicante, on croise les doigts pour nos Amazones au bout de la sueur et de l'intelligence de jeu en préparation. Parlant de préparation, mais cette fois-ci sur la durée, pendant longtemps, les cours d'éducation physique et sportive se faisaient sans véritable support. Depuis quelques années, manuels et matériels arrivent peu à peu dans les écoles. Quelle différence d'ailleurs pour les acteurs de l'école aujourd'hui? On voit cela avec Ronald Robinson. Autrefois, les séances d'EPS se limitaient souvent à quelques jeux sportifs improvisés. Pas de manuel en tant que tel et les enseignants faisaient avec les moyens de bord. Aujourd'hui, plusieurs réformes changent la donne. La pratique sportive dans les établissements a connu beaucoup d'améliorations avec des innovations et l'introduction des cours théoriques qui amènent les élèves les plus faibles en pratique d'améliorer leur note. Puisqu'il y a une évaluation, on a démarré petitement en 6e, 5e, 4e. Actuellement, la réforme des cours théoriques est en 3e. Avant, c'était les programmes par objectif. Donc, le professeur a un objectif, il vient et c'est la performance qui l'intéresse. Mais en l'approche par compétence, c'est la compétence qui est visée. Il y a des compétences théoriques, il y a des compétences pratiques. Les supports pédagogiques au programme apportent une progression structurant le travail des enseignants. Résultat, les élèves motivés s'investissent dans la pratique sportive. Les supports nous permettent de savoir comment présenter les activités sportives. Ça nous permet de les classer en fait. Quand on parle du groupe de rondades, on sait que la rondade arrière élevé se trouve dans le groupe des rondades. Avant de venir sur le terrain, d'abord on essaie de lire. Lorsqu'on n'arrive pas à faire, on revient, on voit comment il faut le faire, on revient, on regarde et puis on retourne sur le terrain, on le fait. Pour nous, ça nous facilite la tâche. Oui, ça nous aide beaucoup. On a aussi besoin de la théorie. Le prof nous donne des exercices. On fait la théorie à la maison. Arrivé à l'école, on fait la pratique. On fait aussi des interrogations écrites. Les documents nous aident d'autant plus que depuis un moment, nous n'avons plus les guides et programmes actualisés. Mais avec ces documents, nous avons d'autres informations. Nous avons quelques-uns de ces manuels de sport. C'est vrai que c'est dans le programme, mais il n'y a pas l'engouement pour ces livres-là comme ça. Même si chez les libraires, on ne se bouscule pas autour de ces ouvrages, leur simple introduction sort l'EPS de l'improvisation et en fait un véritable outil d'apprentissage au même titre que les autres matières. L'étranger à présent au Cameroun, où le principal candidat challenger de l'actuel président sortant, ancien ministre d'ailleurs, revendique la victoire à la présidentielle et appelle ses partisans à défendre cette victoire. Aux États-Unis, la démolition d'une partie de la Maison-Blanche suscite de vives réactions et en Ukraine, une frappe russe a touché une maternelle à Kharkiv. C'est quelques-unes en fait des images à voir à l'international. On voit la compilation avec Victorine Bondé. Car le peuple camerounais... Au Cameroun, le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, s'exprime sur fond de tension avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Dans un discours, l'ancien ministre appelle à défendre sa victoire. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Nous n'acceptons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple, a-t-il déclaré. Commerces et bureaux fermés. Une grève générale a paralysé hier, mardi, la ville de Gabès, dans le sud de la Tunisie. Une grande marche a réuni des milliers d'habitants pour exiger le démantèlement d'un complexe industriel polluant. Depuis 2 semaines, cette agglomération de 400 000 habitants est en proie à des mouvements de protestation pour réclamer la fermeture d'une usine d'engrais vieillissante à laquelle sont imputés plus de 200 cas d'intoxication, particulièrement d'enfants,
survenue depuis début septembre. La grève générale est suivie à 100%. En soutien, les avocats de la ville ont aussi manifesté. Pour la deuxième journée consécutive, des moteurs lourds continuent de démolir une partie de l'aile est de la Maison-Blanche où se trouvent les bureaux de la Première Dame. Le président Donald Trump a décidé d'y construire une salle de bal qui sera entièrement financée par des fonds privés. Cette salle de bal, dont les coûts de construction sont évalués à 250 millions de dollars, doit avoir une surface de plus de 8000 mètres carrés et accueillir jusqu'à 1000 personnes. Elle sera utilisée pour de grands dîners donnés en l'honneur de chefs d'État étrangers et autres événements d'ampleur, a précisé le président. Pour certains citoyens, le bâtiment en démolition est un bâtiment historique emblématique. C'est assez étrange et assez choquant de le détruire. Les juges entrent dans la salle alors que la plus haute juridiction de l'ONU va statuer sur les obligations d'Israël envers les organismes fournissant une aide aux Palestiniens à Gaza. La Cour internationale de justice déclare qu'Israël devait satisfaire aux besoins fondamentaux de la population de Gaza, notamment en lui fournissant tout le nécessaire à sa survie. Le président de la Cour internationale de justice a rappelé aujourd'hui l'obligation d'Israël de ne pas utiliser la famine de la population civile comme méthode de guerre à Gaza. Des images publiées par les services d'urgence ukrainiens montrent des sauveteurs transportant des enfants en lieu sûr après une frappe russe. Elle a touché une école maternelle dans la ville de Kharkiv, dans l'est du pays. Les autorités déclarent que 48 enfants se trouvaient à l'intérieur de l'établissement au moment de l'attaque et qu'ils avaient tous été évacués en toute sécurité. Merci à Victorine Bandé pour ce tour à l'étranger. C'est la fin de ce journal, vous l'avez compris, mais nous vous convions à rester en notre compagnie. Nous vous proposons, juste à la suite de ce journal, de vous replonger une immersion dans les décisions du Conseil des ministres de ce jour. À 21h, nous vous offrons un voyage dans nos terroirs ruraux pour voir comment se déploie l'accès universel à l'eau potable. À 21h30, nous vous proposons une rencontre, une plongée dans les rituels du monde, direction Bolivie, où tous les ans, au mois de mai, des milliers de Quechua, un peuple des hauts plateaux boliviens, se réunissent à Macha pour un rituel spectaculaire. Le Tinku, c'est son nom. Préparez-vous donc au spectacle magique. À 22h, nous vous proposons les temps forts du championnat du monde d'athlétisme Tokyo 2025. À 23h30, le dernier rendez-vous de l'actualité sur Bénin TV. Merci de rester avec nous. Bonsoir chez vous. Prenez du plaisir.